L'expérience humaine de la nature n'est pas gratuite. Elle est motivée par son utilité. L'homme va vers la nature avec ses propres besoins. Il soumet la nature à ces derniers et tire ainsi profit des ressources dont elle regorge. Ainsi, le rapport de l'homme à la nature se veut utilitaire. Les 3 textes au programme semblent partager cette idée selon laquelle le rapport de l'homme à la nature est motivé pas des intérêts mercantiles. 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Nombreux sont les exemples de l'exploitation de la nature sous-marine par l'homme dans le roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. En effet, le capitaine Nemo et son équipage optent pour l'élément aquatique comme milieu exclusif d'existence et décident conséquemment de couper tout lien avec le monde terrestre. C'est justement, dans ce sens, que Nemo déclare qu'il s'est passé, tout comme son équipage, de la nourriture terrestre. Depuis longtemps j'ai renoncé aux aliments de la terre, et je ne m'en porte pas plus mal. Mon équipage, qui est vigoureux, ne se nourrit pas autrement que moi. P106, ce choix fait par Nemo et son équipage les contraint à puiser dans les ressources sous-marines les provisions nécessaires à leur subsistance. Ainsi, la nature sous-marine devient, pour eux, un élément nourricier comme en témoigne ce propos de Nemo. Oui, monsieur le professeur, la mer fournit à tous mes besoins. Tantôt je mets mes filets à la traîne, et je les retire, prêts à se rompre, tantôt je vais chasser au milieu de cet élément qui paraît être inaccessible à l'homme, et je force le gibier qui gîte dans mes forêts sous-marines. P106, en se livrant à la pêche, le capitaine et son équipage parviennent à pourvoir à leurs besoins en nourriture en complète indépendance des ressources terrestres. Néanmoins, l'élément aquatique ne constitue pas uniquement une source de nourriture, elle offre au capitaine ainsi qu'à son équipage une matière leur permettant de confectionner leurs vêtements. C'est ce qu'apprend Nemo à Aronnax dans ces termes. Mais cette mer, monsieur Aronnax, me dit-il, cette nourrice prodigieuse, inépuisable, elle ne me nourrit pas seulement, elle me vêt encore. Ces étoffes qui vous couvrent sont tissées avec le byssus de certains coquillages. Elles sont teintes avec la pourpre des anciens et nuancées de couleurs violettes que j'extrais des Aplysies de la Méditerranée. P107,